Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une vidéo où je vais vous dire mon avis après plus d'un an en compagnie du Realme X2 Pro. C'est-à-dire qui me tient compagnie depuis environ 1 an et demi. Et donc je vais vous dire en résumé ce que j'en pense tout le temps de ce Realme X2 Pro, s'il est tout le temps puissant, s'il a toujours une bonne autonomie, ou même s'il a une bonne qualité photo. Donc du coup, je vais vous détailler tout ça tout de suite et vous dire si le design, il fait un petit peu penser à cette époque. C'est-à-dire s'il est tout le temps d'actualité. Donc je vais vous préciser tout ça dans cette vidéo. Donc du coup, suivez-moi jusqu'au bout. Parce que après, ce sera un petit peu dommage qui va gâcher un petit peu mon montage. Donc du coup, suivez-moi jusqu'au bout de cette vidéo. Alors je vous souhaite un bon visionnage. Maintenant, place à la vidéo d'avis après plus d'un an et demi en compagnie de ce Realme X2 Pro avec l'avis de Tom Tech News. Alors, donc mes viewers ou même ceux qui sont passionnés de ma chaîne YouTube et qui me suivent. Donc du coup, comme vous voyez devant vous, donc du coup vous avez le Realme X2 Pro que j'ai en compagnie depuis 1 an et demi. Donc je vais vous dire s'il est tout le temps d'actualité ce design. Donc d'abord en première partie, le design comme je vous ai dit à l'instant. Donc du coup comme vous voyez le design il n'est pas vraiment d'actualité, il est quand même assez banal, comme disent beaucoup de testeurs sur ce téléphone, même s'il n'y a pas eu beaucoup de tests dessus. Donc du coup quand même je trouve que c'est quand même un assez bon design. Il a une vitre de Gorilla Glass 5 que je ne vous ai pas précisé lors de mon test il y a un an. Donc du coup, il y a tout le temps l'alignement de ces 4 capteurs photo, dont le cercle jaune qui fait penser un petit peu au gaming. Parce que vous voyez, en fait, c'est que je vais vous expliquer pourquoi il y a ça. Parce que ce que vous voyez. Donc vu qu'il a d'excellentes performances et qu'il est doté de Snapdragon 855+, donc du coup, eh ben, c'est un appareil gaming. Et même, comme vous voyez ici, vous avez une petite bande jaune qui fait un petit peu penser à l'aspect gamer. Donc c'est ça ce que j'aime sur ce smartphone. Donc du coup il est quand même assez d'actualité, même s'il a quand même des performances qui sont un petit peu inférieures à celles d'aujourd'hui. Parce que quand même il faudra se rappeler que le dernier processeur qui va sortir dans quelques mois, ou même dans quelques instants, ce sera le Snapdragon Gen 1. Donc du coup vous pouvez consulter la chaîne de Monsieur Greux, qui est l'un de mes testeurs préférés en tech. Donc quand même, c'est quand même un assez bon design. J'en suis assez satisfait. Même si quand même c'est un smartphone qui coûtait sous la barre des 400 € et que j'ai eu quand même depuis sur 499 €. Donc du coup, je vais vous redire le design. Donc du coup, là, vous avez un capteur 64 mégapixels, un capteur 13 mégapixels, un capteur 8 mégapixels et un capteur 2 mégapixels. Et ensuite ici, vous avez un petit dessin pour dire comment est bien aligné ces 4 capteurs photo. Puis ensuite, vous avez un double flash LED qui est positionné ici. Et ensuite, le logo Realme. Ou Realme, comme vous sentez quand vous prononcez ce nom. Donc du coup, ensuite, vous avez les volumes plus et moins qui sont positionnés ici. Ensuite, vous avez des bandes de réseau c'est-à-dire que c'est des bandes réseau qui font laisser passer le réseau Wi-Fi ou même la connexion 4G autour de vous. Donc ensuite, vous avez un emplacement double nano SIM. Vous ne pouvez pas étendre la mémoire jusqu'à plus de 256 Go, donc il va falloir vous contenter de la version que vous avez achetée. Et ensuite, vous avez un bouton Power qui est ici. Ensuite, ce qui est toujours cool et qui est rare dans tous les smartphones, même si quand même je vous fais un test rapide de rappel pour vous dire ensuite mon avis après plus d'un an et demi sur ce smartphone. Donc du coup vous avez le port jack, plus ensuite un microphone extérieur, puis ensuite l'USB type C, et ensuite un double haut-parleur stéréo. C'est-à-dire que ça c'est vraiment le vrai haut-parleur, alors que l'autre il sert plutôt de secours, pour mettre un autre son. Donc ensuite... pour la suite, donc du coup vous avez une encoche en forme de goutte d'eau qui abrite un capteur selfie de 16 mégapixels.
Et ensuite, comme vous voyez devant vous, vous avez le Always on Display. Et je vous ai fait une vidéo sur la surcouche Realme UI2. Franchement, je l'adore. Elle est au top du top. Ils ont vraiment changé Realme, alors qu'avant, ils avaient ColorOS 6.1, c'est-à-dire la surcouche propriétaire de Oppo ou Vivo. Mais moi, je préfère beaucoup mieux cette surcouche qui est propriétaire de cette marque. Donc du coup, je dis qu'elle est au top du top. Il y a plusieurs personnalisations, c'est-à-dire que vous pouvez mettre les gestes de navigation, puis ensuite la reconnaissance faciale qui est personnalisable, plus le capteur d'empreinte sous l'écran, avec plusieurs animations. Vous allez voir, c'est franchement au top du top ce smartphone. Donc du coup, vous voyez, le capteur d'empreinte, il fonctionne parfaitement. Il n'y a rien à lui reprocher. Puis ensuite, ce qui est cool, c'est que vous avez du Wi-Fi 5 ou Wi-Fi 6 même. Ensuite, vous avez du Bluetooth 5.0. Ensuite, vous pouvez connecter à plusieurs. Donc du coup, vous avez vraiment des fonctions basiques. Et ce que j'aime aussi sur ce smartphone, c'est le NFC. Mais par contre, ce que je regrette un petit peu sur ce smartphone, c'est que je ne peux pas connecter mon pass Navigo. C'est-à-dire que par exemple, si je prends les transports je peux pas connecter. Donc du coup, il faut que je me serve de ma carte Navigo. Mais de toute façon, en même temps aussi, ce smartphone, il est surtout fait pour téléphoner, ou même si vous voulez un petit peu jouer dessus, c'est un vrai plaisir, vu qu'il a d'excellentes performances. Donc ensuite, dans personnalisation, vous avez les thèmes, plus ensuite les fonds d'écran, puis ensuite le Always on Display, donc où je vais vous partir de cette fameuse partie. Donc du coup, comme vous voyez, vous pouvez personnaliser comme vous voulez. Vous avez plusieurs des styles de flocons, puis ensuite des textes seuls, puis ensuite des textes et images, et ensuite pour finir les horloges analogiques plus horloges numériques. Donc vous pouvez personnaliser n'importe comment votre Realme X2 Pro. Mais vous pouvez passer sur d'autres smartphones, il n'y a pas forcément que le Realme X2 Pro, puisque je vous ai déjà parlé d'un autre smartphone qui est très puissant, c'est le Realme GT qui est doté du Snapdragon 888. C'est-à-dire le tout dernier Snapdragon sur le marché. Et ensuite, dans son vibration, ce que j'aime aussi. Alors, je vais vous montrer dans son vibration. Donc, attendez. Donc, vous avez le Dolby Atmos. Donc, vous avez intelligent pour adapter automatiquement les effets sonores à la fonction utilisée. Ensuite, vous avez le théâtre pour diffuser un véritable son 3D avec des grappes puissantes. Ensuite, le mode jeu avec les basses riches. Et ensuite, la musique avec un son vibrant et équilibré. C'est-à-dire que si jamais vous mettez votre musique favorite, n'hésitez pas à mettre cette option. Mais par contre, je vais vous dire un truc sur le problème de ce Realme X2 Pro depuis que je l'ai depuis 1 an et demi. Donc du coup, le son, il est quand même bon, mais par contre, le seul problème, c'est que si on met en puissance max, en fait, c'est qu'il n'a pas été aussi puissant par rapport à sa sortie, où je l'ai eu depuis 1 an et demi. C'est ça où je suis un petit peu déçu. Mais quand même, ça va. Il diffuse quand même un vrai son. Donc c'est pas vraiment un point négatif que je dis dessus, mais quand même, je vous dis, je suis quand même un petit peu déçu par le son stéréo de ce Realme X2 Pro. Mais sinon, concernant la partie photo, j'en suis extrêmement satisfait parce que déjà, il a la 4K jusqu'à 60 images par seconde, puis ensuite la 4K jusqu'à 30 images par seconde, puis ensuite il a le Full HD en 30 ou 60 images secondes, et à l'avant, vous pouvez filmer jusqu'en Full HD, jusqu'à 30 ou 60 images secondes. Mais par contre, vous ne pouvez pas filmer jusqu'en 4K 30 FPS. Donc ça, c'est encore un point. Mais en même temps aussi, il faut essayer de réduire un petit peu les... C'est-à-dire qu'en fait, c'est qu'il faut mettre des... Attendez, je vais essayer de trouver mes mots, je vais pas dire comme ça rapidement. Donc du coup, il faut faire des... Attendez. Donc il faut faire un maximum de
Bah en fait, que par exemple, si c'est normal qu'il ait ce design, puisque vu que tout ce qu'il a comme composant à l'intérieur, ben c'est logique qu'il ait toutes ces excellentes performances, etc. Mais sinon, globalement, après plus d'un an et demi, je suis très fier d'avoir ce téléphone. Mais par contre, moi, ce que je n'aime pas aussi sur ce Realme X2 Pro, c'est cette encoche en forme de couteau. Parce que justement, quand j'essaye de jouer un maximum, eh ben, moi justement, il y a cette encoche, elle ne peut pas accepter toutes les touches de gaming dans l'application concernée quand je joue. Et ensuite, pour finir, moi j'aurais aimé comme le Xiaomi Mi 9T Pro, c'est-à-dire son concurrent, qui mette une caméra pop-up ici. Mais en même temps aussi, ça aurait été plus épais. Mais quand même, c'est très bien. Puisque quand même, ils ont voulu quand même un petit peu copier sur le OnePlus 7T, par exemple. Parce que c'est son principal concurrent. Donc, globalement, alors je vais vous dire beaucoup plus de choses dessus, sur ce téléphone. Donc, je vais vous montrer, c'est tout le temps très fluide. Il n'y a rien à dire. Ensuite, regardez, quand j'ouvre le Play Store, c'est instantané. Il n'y a rien à redire dessus. Et ensuite, pour finir, vous savez... Donc, je vais quand même vous montrer quelques photos. Et en plus, je voulais vous montrer une nouveauté qu'il y a sur ce Realme X2 Pro, c'est l'intelligence artificielle. Regardez ici. C'est-à-dire qu'en fait, ce que avant qu'il n'y ait... Avant, quand il était sous ColorOS, eh ben, il n'avait pas cette fonction d'intelligence artificielle. Mais quand même, grâce à cette fonction, eh ben, ça permet d'ajuster les couleurs. Donc, je vais vous montrer les photos que j'ai prises avec l'intelligence artificielle de ce smartphone. Donc, attendez. Donc, du coup, comme vous voyez... Donc du coup, vous avez la photo des aiguilles d'arbre qui sont au bout, parce que vu que mon patron il m'a accordé quelques vacances scolaires à Noël pour profiter des fêtes de famille. Donc vous avez les aiguilles d'arbre devant vous, parce que justement je suis à la Toussière en ce moment. Donc du coup, si vous voulez, je vais vous montrer un petit peu les photos, mais sinon je vous parle surtout du Realme X2 Pro. Donc ensuite, vous avez une belle vue des télésièges. Puis ensuite, ça, c'est la chambre. Puis ensuite ça, c'est une petite vidéo que j'ai pris quand j'ai eu ma batterie électrique à la maison. Donc ensuite, ça, c'est d'autres photos que j'ai prises avec ce Realme X2 Pro. Donc globalement, je suis satisfait de la qualité photo. Puisque c'est vraiment polyvalent. Et ensuite, vous pouvez vous faire une idée de la caméra selfie. Donc du coup, coucou, j'espère que tout va bien. Donc maintenant, vu que je vous ai montré que je suis très satisfait de ce smartphone, et ensuite je vais vous dire la batterie et la charge, si j'en suis satisfait. Donc vu qu'il a quand même 12 Go de RAM et 256 Go ce modèle, que j'ai, eh ben en fait c'est que le seul problème quand je le mets en 90 Hz, eh ben en fait c'est que l'autonomie elle se baisse très rapidement. Par contre ça dépend si je l'utilise intensément. Donc du coup je vais vous dire rapidement un tour du topo de l'autonomie. Donc par exemple, je le charge en même pas 35 minutes, il est chargé. Donc l'autonomie, je peux tenir environ une journée si je ne l'utilise pas intensément, ou même une demi-journée. Mais par contre, si au contraire je l'utilise intensément, eh ben en même pas 5 ou 6 heures, il s'éteint. Parce qu'en même temps aussi, vu toutes les applications que j'ai installées dessus, parce que j'ai utilisé quand même 212 Go. Donc du coup, il va falloir que j'économise un peu pour avoir plus de batterie. Mais quand même, la batterie, elle est quand même plutôt correcte, vu qu'il y a de la charge très rapide. Donc du coup, je lui pardonne. Donc du coup, c'est encore un point positif. Donc du coup, j'ai pas trop de points négatifs à dire dessus, mais quand même, ce que je regrette, c'est qu'il n'y a pas de charge sans fil, parce que justement, le groupe BBK Electronics avec OnePlus, plus Vivo, plus Realme, etc., ben, en fait, c'est qu'ils ne veulent pas de charge sans fil, parce qu'ils veulent surtout commercialiser leur modèle pour la charge ultra rapide. Et ensuite, ce que je n'aime pas non plus, c'est qu'il n'a pas de certification d'étanchéité, c'est-à-dire que si je le mets dans l'eau ou dans la neige, eh ben hop, il est mort.
Donc c'est ça encore que je regrette sur ce smartphone. Et ensuite la prise jack, elle est un petit peu bof, comme je vous ai dit dans le test. Mais sinon globalement, c'est un très bon smartphone. Je peux vous le recommander si jamais il est encore disponible sur le marché. Mais c'est tout ce que je vais vous dire sur mon avis après 1 an et demi. Donc du coup, je suis très content de l'avoir, donc je vais le garder un max, et jusqu'à ce qu'il s'éteigne. Et après, je vais me trouver un modèle 5G. Parce que justement, je vais vous dire qu'en fait, c'est que ce modèle, il n'est pas 5G. C'est-à-dire qu'il n'a pas les dernières normes en données mobiles. Donc du coup, plus tard, je vais voir s'il y a des modèles un peu plus haut de gamme et qui sont à un prix modéré. C'est-à-dire comme serait le Mix 2 Pro. Parce que c'est ça ce que j'ai aimé dès sa sortie, c'est qu'il a un prix très attractif. Donc du coup, j'ai quasiment rien à dire sur ce smartphone. C'est vraiment un excellent smartphone sur milieu de gamme, avec d'excellentes performances. Puisque quand même, ça fait penser un petit peu au haut de gamme, ce téléphone, mais en réalité, c'est du milieu de gamme. Donc du coup, c'est plutôt un flagship killer. Donc du coup, je peux que vous le recommander, ce smartphone. Donc du coup, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année, et en espérant de bonnes résolutions en 2022. Et à très bientôt les viewers, en parlant de tech sur ma chaîne. Donc salut!